Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, comme promis, je vais affûter ce Benchmade 200 Puukko. Alors avant de commencer l'affûtage, j'ai 4, 5, 6 petites choses à vous dire sur ce couteau et sur la dernière vidéo que j'ai faite. Je vous raconte tout comme d'habitude. Si ça vous intéresse pas, vous passez directement ces quelques minutes qui vont venir et vous passez à l'affûtage où je vous explique tout sur la convexification ou comment j'essaye de convexifier un tranchant. Je vous explique aussi les différents types d'émoutures. Bref, j'ai quand même quelque chose à vous dire avant sur ce couteau qui, à mon sens, est hyper important. C'est-à-dire que au moment où j'ai fait la vidéo, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi la dureté HRC de ce CPM 3V fait par Benchmade n'était que de 56 HRC. J'ai pas voulu vous balancer l'info pendant la vidéo puisque c'était à l'époque qu'une rumeur et je n'en voyais pas trop l'intérêt et ça m'étonnait. Depuis, ça a été confirmé à demi-mot par Benchmade. Il y a réellement une dureté HRC de 56 sur ce couteau, sur ce CPM 3V. J'ai fait une photo de ce couteau-ci, je vous raconte tout comme d'habitude. J'ai fait une photo de ce couteau-ci sur Instagram, je vous invite à aller voir ma page d'ailleurs, qui, après ma vidéo, a été repris par Benchmade, la photo. Ils m'ont pas piqué, ils ont juste repris ma photo et certains Américains, du coup, ont vu la photo et ont posé la question à Benchmade directement en disant « Est-ce que c'est vrai qu'on est vraiment sur du 56 HRC ?» Comme je vous dis, Benchmade a avoué à demi-mot que effectivement c'était bien 56 et que dans le futur, à l'avenir, sur leur nouvelle réalisation avec du 3V, ils essaieraient de durcir leur acier pour être plus proche de 59-60. Alors, j'imagine que la raison ou les raisons qui ont poussé Benchmade, parce qu'ils n'ont pas fait ça par hasard et dit tiens on fout 56 parce que ça nous facilite le travail, la raison à ça, du 56, la première c'est que ça va rendre l'acier moins cassant, ça va pas chipper, donc on va pas avoir d'accroc dans la lame, le tranchant aura plutôt tendance à se déformer, et pour moi la raison, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment mon avis personnel, mais la raison principale, c'est qu'avec 56 HRC, et ça m'arrange bien aujourd'hui, c'est que ça va être vachement plus facile à affûter que si c'était de dureté 59 ou 60. Et du coup, on va se rapprocher dans la facilité d'affûtage, puisque comme je vous avais dit, la plupart, enfin ou peut-être pas, mais la plupart des Puukko sont en acier carbone, et une des particularités de l'acier au carbone, c'est que c'est hyper facile à affûter. Donc du coup, est-ce qu'ils n'ont pas voulu non plus avoir cette dureté de 56 HRC pour qu'on retrouve par certains côtés cette facilité à l'affûtage qu'on pourrait retrouver sur la plupart des vrais Puukko? Je me pose la question, mais j'imagine, ou j'espère en tout cas, qu'ils ont quand même réfléchi avant de nous sortir une dureté de 56. Alors c'est vrai que certains puristes ont été un petit peu choqués d'avoir que du 56 HRC, alors qu'on aurait eu plutôt imaginé du 59-60 pour avoir un tranchant qui dure encore plus longtemps. Maintenant, ça ne change rien dans ce que je vous ai dit dans la vidéo. On est toujours sur un acier qui est hyper robuste. Là, en plus, 56 HRC, on va vraiment pouvoir lui en mettre plein la tronche. Il va pas casser, il risquera plutôt de se déformer plutôt que de casser. Donc, voilà. C'était à savoir, je pense que c'était une précision qui méritait d'être précisée. Alors, comme on me pose la question encore aujourd'hui sur qu'est-ce qu'une émouture scandinave, qu'est-ce que tu appelles par convexifier, donc je vous ai ramené une pure émouture scandinave. Vous en verrez très prochainement pas mal sur la chaîne, sur Fan de Couteaux, puisque j'ai en commande 2, 3, 4, 5 couteaux avec des vraies émoutures scandinaves. J'ai un vrai Puukko qui arrive également, puisque j'ai envie de vous faire partager aussi ce côté-là du couteau qui manque, à mon avis, et à mon sens, à la chaîne. Donc là, on est sur un Mora, c'est un compagnon Heavy Duty, peu importe, c'est la particularité des couteaux Mora, c'est qu'on est sur une mouture scandinave, comme vous pouvez le voir, les moutures scandinaves, ça fait un V qui part d'ici et qui se termine directement par le tranchant. Voilà, donc ça c'est une émouture scandinave. Après sur les vrais Puukko, les moutures remontent un petit peu plus hautes, mais je vous laisse voir les prochaines vidéos où vous verrez des vrais Puukko. Ici avec ce Bark River, on est sur une émouture convexe. Convexe, c'est-à-dire que, alors on va pas forcément le voir à la vidéo, mais ça part d'ici et ça s'arrondit jusqu'à arriver au tranchant. Vous voyez, tout ça c'est arrondi. Vous n'avez pas, comme je dis souvent, de tranchant en V, comme ici il peut y avoir sur la plupart des couteaux, sur les couteaux pliants ou sur la plupart des couteaux. Vous voyez ici ce petit V à la fin. Voilà, ici on l'a pas avec cette émouture convexe, fidèle à Bark River. Voilà, donc moi ce que je vais faire et ce que je vous montre tout de suite, c'est que je vais pas rendre le couteau comme ça, je vais pas le rendre comme ça non plus, je vais essayer de trouver un hybride entre les deux, c'est-à-dire que ce tranchant en V
le dernier, le tranchant, hein, ce qui se termine par en V. Et d'ailleurs, on voit là encore les traces d'usinage qu'il y a sur le tranchant, qui est en pur V. Je vais essayer à la pierre à eau, que vous voyez ici, de le convexifier pour arriver à comme j'ai dit, un hybride entre un tranchant convexe et une émouture scandinave. J'anticipe la question qui va m'être posée dans les commentaires, ce qui est tout à fait légitime, et j'y réponds avec grand plaisir. Maintenant, c'est la question, parce que je la sens venir, c'est quelle pierre tu utilises, quel grain tu utilises, et qu'est-ce que tu nous conseilles comme pierre. Donc les conseils des pierres, je vous les avais déjà donnés, j'avais fait une vidéo sur les pierres bon marché. Honnêtement, avec des lames de cette qualité-là et des couteaux de ce prix-là, j'éviterais, si j'avais que ça, je l'utiliserais. Maintenant, sur des couteaux qualitatifs comme ceux-ci, j'évite d'utiliser des pierres bon marché qui vont plus gratter le tranchant, et avec ce genre de pierre, j'essaye d'obtenir un tranchant vraiment miroir, vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, me correspond et me satisfait. Alors ensuite, moi j'utilise, comme c'est marqué dessus, ces pierres Suehiro. Ici, ce sont 4 pierres de cette marque-ci, Suehiro. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est le feeling que j'ai. Moi, j'ai un très bon feeling avec ces pierres-ci. Certains auront pas forcément le même feeling que moi, et certains préféreront des King, des Chosera, d'autres marques. Donc, c'est vrai que je conseille souvent aux gens d'essayer une pierre, voir le feeling qu'on peut avoir. Et si ça vous correspond, bah, à ce moment-là, vous avez trouvé votre marque et pourquoi changer. Donc, moi, c'est du Suehiro et c'est ce qui me correspond. Et c'est avec celle-là, en tout cas, que j'ai le meilleur feeling. Alors, en grain, là, on est sur du 800. Là, on est sur du 1200, là, c'est du 3000, et là, c'est du 6000. Alors, si j'avais pu commencer sur une pierre avec un grain un peu plus gros que du 800, 220, 400, 600, j'aurais commencé parce que vu le boulot qui m'attend, avec du 800, ça va me demander pas mal d'huile de coude. Ce qui me rassure, c'est qu'on n'est que sur du 56 HRC, donc ça va me faciliter aussi le travail. Mais voilà, j'aurais préféré, honnêtement, une pierre avec un grain un petit peu plus gros, donc c'est pas grave, ça va juste me demander plus de temps. C'est certain que je vais passer sur la 1200. Après, est-ce que j'utiliserai la 3000 avant le 6000? Ça va dépendre du résultat que j'ai sur la 1200, donc je vous laisse voir ça tout de suite. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais affûter, mais j'ai encore cette petite dernière chose à vous expliquer et à vous dire, c'est, parce qu'on me pose la question, quel est l'intérêt de changer la géométrie du tranchant, vu qu'ici sur ce sortie d'usine, le couteau il coupe très bien, et c'est vrai que ça coupait très bien, là-dessus on est tout à fait d'accord. Donc pour moi, l'intérêt de convexifier légèrement le tranchant, c'est déjà que on va avoir un tranchant qui va être plus durable. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, puisque je lis les commentaires, mais je reviendrai dessus aussi dans les prochaines vidéos sur les véritables Puukko et les véritables émoutures scandinaves, je trouve personnellement qu'avec un tranchant convexifié ou même avec une émouture scandinave, on a une meilleure pénétration dans le bois. Je vous ai ramené mon petit morceau de chêne vert que j'ai ramené de la forêt de la dernière fois pour vous montrer et essayer de vous montrer ce que j'ai envie de dire en fin de vidéo. Donc, repassez-vous la dernière vidéo, je vous montrerai à la fin de la vidéo les petits feather sticks que j'arrive à faire et cette pénétration que je trouve en tout cas supérieure avec un tranchant convexifié. Allez, passons à ce que nous intéresse, c'est que là, alors j'ai un petit peu de bois sur la pierre, c'est pas bien grave. Donc là, ça va me demander pas mal d'huile de coude pour justement modifier cette géométrie de tranchant. Alors je ne vais pas tout vous filmer parce que là, c'est sûr que vous allez vous endormir. Je vais juste vous montrer le premier jet, j'ai envie de dire, les premiers passages à la pierre. Voilà, alors là j'essaye d'être un peu plus à plat que l'angle d'origine pour casser ce V. Alors ça va me demander pas mal de temps. C'est pas grave, aujourd'hui j'en ai, pas de problème. Ça va creuser aussi pas mal la pierre. Là, je relève un petit peu le couteau en arrivant sur la pointe. Alors vous allez me dire, avec un backstand, avec ce dont se servent les couteliers pour faire leurs émoutures de couteau, ça irait 5 fois plus vite. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Sauf que je n'en ai pas. Je n'ai que ces pierres à eau. Et puis, comme je vous dis, j'ai le temps. Donc, pas de problème. Ça me plaît aussi de refaire des tranchants. Mais c'est vrai que si j'avais un outil mécanique, électrique, ça irait bien plus vite que ce que je suis en train de vous faire là. On est tout à fait d'accord, mais on n'est pas tous équipés d'un backstand. Alors que des pierres à eau, tout le monde est capable et tout le monde peut en trouver et en acheter à des prix assez raisonnables. Alors je vous montre. Hop, j'essuie la lame. On va pas voir grand chose, mais on va juste voir le début.
voyez, ça va me demander quand même pas mal de temps. Alors, le résultat, c'est que, vous voyez, c'est en train de légèrement aplatir le tranchant. Et j'essaye d'enlever ce petit, vous voyez, cette petit V là qu'il peut y avoir sur le dessus. Juste là. Ça, j'essaye de le casser un peu, cette arête saillante, ce V de tranchant en V, pour essayer d'arrondir tout ça. Donc, je continue et je vous reprends quand on voit réellement la différence. Alors là, ça doit faire, allez, 5 bonnes minutes. Je vais vous montrer, c'est pas fini, loin de là. Mais je suis en train, alors ça c'est une des étapes, hein, bien sûr. Je vous essuie le couteau. Mais là, c'est petit à petit. Vous voyez, en train, là ça se voit bien. Il va falloir que j'insiste un petit peu sur l'arrondi. Mais là, on voit, et là aussi, il va falloir que j'insiste un petit peu aussi. Mais là, on voit, vous voyez, que ce V est en train de disparaître pour se convexifier. Voilà, alors ça demande pas mal de temps, aussi pas mal de concentration, puisqu'il faut vraiment y mettre l'angle nécessaire. Et tout ça, c'est à juger à l'œil. Alors là, bien évidemment, la lame est très rayée, puisqu'on est sur un grain 800, donc c'est fait pour enlever de la matière, hein, c'est pas fait pour rendre polymiroir. Et comme je conseille à chaque fois, c'est l'œil. Arrêtez-vous le plus souvent possible, même si des fois on n'a pas envie de s'arrêter quand on est parti et quand on est bien lancé, mais arrêtez-vous, essuyez le couteau et regardez. Et là, petit à petit, vous voyez, sur ce côté-là, en tout cas, je referai l'autre après. Mais on est en train d'enlever le V pour faire un tranchant convexe. Donc là, je fais l'autre côté, même principe. Et je vous montre le résultat des deux côtés. Alors, ce qui m'aide beaucoup ici, c'est qu'on n'est que sur 56, comme j'ai dit, HRC. Ce qui fait que c'est pas, voilà, ça va pas demander 2 heures de travail. C'est sûr que si on était sur une dureté un petit peu plus grande, ça serait un petit peu plus difficile, mais les gestes seraient les mêmes, ça demanderait juste un peu plus de temps. Moi, ce que j'aime bien sur la pierre à eau aussi, par rapport à une machine électrique, un backstand par exemple, j'avoue qu'un coutelier, il n'a pas le temps, s'il a 200 couteaux à faire, il ne va pas s'amuser à faire ça sur 200 couteaux, on est tout à fait d'accord. Mais ce que j'aime bien à la main, l'affûtage à la main, quand on a un couteau comme nous, amateur, j'ai envie de dire, ça permet d'avoir un super contrôle, de pouvoir vérifier assez régulièrement, ça chauffe pas la lame, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça demande juste un peu d'huile de coude, comme j'ai déjà dit, mais honnêtement, on arrive à un résultat assez satisfaisant, sans avoir beaucoup à investir. Alors, je vous montre. Sur ce côté-ci, même les deux côtés. Alors, c'est pas fini, hein. Alors, toc. Vous voyez? Donc c'est bien rayé, hein, bien évidemment, puisqu'on n'est que sur de la pierre 800. Donc après, ça, cet acier rayé va disparaître. Mais vous voyez, là, j'ai presque totalement enlevé le V, cassé ce V qui me gêne tant, pour essayer de l'arrondir, vous voyez. Donc là, après, je vais continuer un petit peu, mais c'est en train de disparaître au fur et à mesure. Pareil de l'autre côté. Allez, cocotte, focus, voilà. Vous voyez, c'est en train de disparaître pour se convexifier et pour arriver, comme j'ai dit, en un hybride entre une émouture scandinave. La scandinave, il faudrait que ça parte et que ça arrive en V jusqu'au bout, et les moutures convexes comme sur les Bark River. Ici on est sur une émouture sable, c'est-à-dire que c'est pas du convexe total, mais on va juste convexifier le tranchant. Alors j'arrive à la fin du travail sur la 800. Là j'ai cassé la géométrie, j'ai cassé le tranchant en V, cassé la géométrie du tranchant d'origine. Alors je vous montre tout de suite le résultat, et après je passe à la 1200, ce qui va pouvoir me permettre d'enlever les rayures, de peaufiner un petit peu le travail que j'ai fait. Ça n'a pas été si galère avec la 800, vu la dureté encore une fois de l'acier. Alors je vous montre. Vous voyez. Alors là vous allez me dire c'est pas joli joli. On est tout à fait d'accord, mais vous allez voir à la fin, quand on va polir la lame. Mais vous voyez là, ça a vraiment
casser le tranchant en V. Et là également. Je sais pas si on le voit mieux comme ça. Mais vous voyez, voilà, il y a plus ce tranchant et en plus j'ai affiné un petit peu le tranchant. Vous savez que j'aime bien les tranchants fins. Alors là, bien évidemment, l'étape à la 1200, elle dure bien moins longtemps que l'étape de la 800, puisque j'ai refait la géométrie du tranchant avec la 800. Ici, c'est juste pour peaufiner, pour embellir le tranchant, pour enlever les rayures qu'il peut y avoir sur la marque, pour rendre un tranchant un peu plus lisse. Là, pour certains, la 1200, ça suffirait largement. Je vais vous montrer après sur du papier. Vous voyez, je l'ai même pas. Je vous fais tout en direct. Je ne l'aurais même pas touché au cuir. Mais je vais vous montrer qu'avec la 1200, je pense que ça arrive quand même à couper du papier. Je vais vous montrer le résultat sur la lame. Donc là, j'exerce très peu de pression sur la lame. Je me concentre vraiment sur l'angle. Et comme j'avais fait la vidéo sur les émoutures convexes, je sais, vraiment, mon poignet, il fait ce mouvement-là sur la pierre. Vous voyez, j'essaye de suivre et de... Voilà, il n'est pas droit comme sur un tranchant en V, il est vraiment tout en mouvement. Et alors, je le dis souvent, mais je le répète, c'est que vous allez avoir un côté qui va aller bien mieux que l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura un côté du couteau qui va être beaucoup plus joli que l'autre. J'ai beau faire tous les efforts que je peux, j'arrive pas à avoir... C'est vraiment dû à... Voilà, moi je suis droitier, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que j'ai un côté qui va mieux que l'autre, je le sens de toute façon. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. L'idée au final, c'est que vous ayez un tranchant qui vous plaise. Alors j'arrête. J'essuie bien la lame. Et je vous montre le 1200, ce que j'ai pu obtenir. Vous voyez, sur la pointe, il n'y a plus du tout de différenciation. Enfin là, on le voit à la couleur et au fait qu'on n'ait pas le même fini sur la lame, mais il n'y a plus aucune arête de V. Tout est arrondi. Bon, l'autre côté, alors c'est pas encore tout à fait propre. Alors après, c'est vrai que pour ceux qui veulent pas abîmer leur couteau, qui veulent un couteau comme quand on le reçoit, c'est sûr qu'il faut pas s'amuser à l'affûter. Moi, je fais ça avec les couteaux que je veux et que je vais utiliser. C'est certain que si le couteau, je ne pense pas l'utiliser ou je pense le revendre dans peu de temps, je ne fais pas ce genre d'affûtage, puisque c'est vrai que ça, pour certains en tout cas, ça rend le couteau un peu moins joli. Vous avez des marques, des traces d'affûtage qui pour certains sont disgracieuses. Mais moi, peu importe, à partir du moment où j'ai un couteau avec un tranchant qui est efficace, c'est bien là l'intérêt de faire ce genre de travail. Voilà, donc là je passe à la 3000 parce que j'ai envie, parce que ça m'amuse. Et puis parce que j'ai envie que ce couteau-là ait le tranchant qui me plaît et qui soit vraiment digne de ce nom. Donc je ne vais pas encore une fois tout vous filmer à la 3000. Je vous montre à la fin le résultat. Ah, je voulais vous... Excusez-moi, j'avais dit que j'allais passer avec le couteau sur faire un test de coupe. Bon là j'ai rien fait sur la 3000. Donc je vous montre que... Voilà. On sent que ça coupe, c'est plein de petites irrégularités, mais ça c'est les particules d'acier que j'aurais forcément au cuir. Mais vous voyez, on a réussi quand même à retrouver un tranchant qui est... Voilà, ça coupe. On sent que ça accroche beaucoup, mais ça c'est parce qu'à l'affûtage à la pierre, ça laisse énormément de petites particules de métal sur le tranchant, qui fait que ça empêche d'avoir une coupe bien lisse. Mais tout ça, c'est... vous pouvez l'enlever très facilement avec le cuir, et je vous montre ça bien évidemment à la fin du process et à la fin de la vidéo. Donc là c'est le même principe, pas trop de pression, mon poignet qui est toujours en mouvement. J'essaie d'utiliser toute la surface de la pierre quand j'y pense, bien évidemment, de pas trop me tourner non plus quand j'y pense, bien évidemment. Et ensuite, bah, ça demande juste un petit peu de patience. Voilà. Et là, on entend encore une fois, alors vous allez me dire, s'il se tait, on arrivera à entendre. Mais le bruit sur la pierre, on n'entend quasiment plus rien. Vraiment, c'est avec les Sway Hero, hein. J'en ai testé pas mal des pierres, mais elles sont efficaces les autres, hein. Je dis pas que c'est pas efficace, je dis juste que le feeling que j'ai, quand on passe, hein, je vais passer peut-être 45 minutes à affûter le couteau,
Enfin, pas à affûter, hein, 45 minutes à refaire un tranchant, pardon, parce qu'à affûter, ça ira quand même beaucoup plus vite. Mais on a envie de travailler sur des pierres avec lesquelles on a vraiment un très bon feeling. Regardez toute cette matière que j'arrive encore, que j'enlève. Hein. Tout ça, tout le noir, c'est l'acier qui part. Et là, je le vois d'ici, même en mouvement. Je vous montre ça 2 secondes, comme ça, j'aurais pas fait de coupure. C'est en train de vraiment de polir le tranchant. Hop, j'essuie encore une fois. Je vais prendre du papier. Ça sera beaucoup plus efficace. Ça, c'est du 3000. On voit peut-être mieux de l'autre côté avec la lumière. Voilà. Vous voyez? C'est en train de parfaire le boulot, quoi. Donc, je finis la 3000, je passe sur la 6 et je vous montre le résultat final. Alors, j'ai déjà commencé, mais je le fais avec vous. Je termine le travail sur le 6000, je vous montre le résultat. Alors excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais comme vous pouvez facilement l'imaginer, ce sont des vidéos où c'est sans filet, quoi. Je dirais, je peux pas aller recommencer la vidéo après la pierre 800 en me disant tiens ça me plaît pas, je vais recommencer. C'est trop tard, hein, le travail il est déjà fait. Donc voilà, c'est des vidéos premier jet, je dis, sans reprise, sans prise, c'est comme ça vient. Et là, la pierre 6000, après c'est 6000, 8000, 10 000, c'est comme vous voulez. Hein. Il existe des pierres 30 000 aussi. Plus le grain est élevé, plus c'est cher en général. Mais là, je trouve qu'à 6000, déjà, on arrive quand même à un résultat largement satisfaisant, en tout cas qui me satisfait. Et comme je dis régulièrement, c'est bien là l'essentiel. Si le tranchant vous satisfait, écoutez, c'est mission accomplie. Hein. Voilà, donc je termine comme ça. Je vous montre le résultat. Et puis je passe au cuir, bien évidemment. Puisque vous attendez pas à ce que le tranchant il soit nickel sur la pierre 6000. Après tout le travail que je viens de lui faire, il reste forcément des petites particules, des micro-particules d'acier. Donc il va falloir le passer vraiment au cuir pour enlever tout ce qui reste, vraiment polir le tranchant et finir le travail. Voilà, donc j'ai rangé tout le bazar et étape fondamentale indispensable, c'est le passage au cuir, bien évidemment, après tout le travail que je viens de faire. Ça servirait à rien que je ne passe pas au cuir puisque le travail ne serait pas fini. Et si vous voulez avoir vraiment le résultat escompté et un tranchant lisse, c'est-à-dire un tranchant lisse polymiroir, on dit polymiroir, c'est pas juste le fait de pouvoir se regarder dedans, c'est le fait qu'on ait un tranchant, si on le regardait au microscope, qui soit le plus lisse possible et qui n'ait pas d'irrégularité. C'est pour ça qu'on parle aussi de tranchant miroir, de tranchant poli. Alors là, bien évidemment, le cuir, il mériterait quand même un bon petit coup de nettoyage. Je vous ferai peut-être une vidéo, j'en avais déjà fait une, mais qui n'était pas forcément à mes débuts, j'ai envie de dire, sur comment je peux récupérer un cuir qui est gorgé de particules de métal et qui travaille moins bien qu'un cuir vierge. Mais là, je vais juste vous montrer le résultat qu'on peut obtenir avec ces quelques passages au cuir sur le tranchant et sur le papier, bien évidemment. Je vais essuyer la lame. Voilà, donc là je m'arrête là. Pour moi j'ai le résultat que j'escomptais et puis qui me satisfait. Et comme je vous ai dit, c'est bien là l'essentiel. Vous voyez, il n'y a plus aucune différence entre ici, on passe sur le tranchant sans interférence de ce tranchant en V avec ses arêtes saillantes. Vous voyez, sur le V, on a ces arêtes ici qui empêchent, à mon sens en tout cas, d'avoir une bonne pénétration dans la matière. Voilà. Là, pareil de l'autre côté. Alors, comme je vous ai dit, hein, les deux côtés symétriques, pile poil symétriques, c'est quasiment impossible. On n'est pas des machines. Mais là, je pense que j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais envie de faire au départ. C'est-à-dire reprofiler le tranchant. Je vous montre sur le papier. Voilà. Bon, c'était aussi, fallait que ça coupe quand même. C'est quand même le but. Et là, voilà, plus aucune accroche. J'ai aussi affiné le tranchant, donc ça va encore mieux pénétrer dans la matière. Et je vous montre sur les 2 poils 50 qui me restent. Toc, allez cocotte. Voilà, vraiment j'ai plus rien à couper à force de vous faire les vidéos, mais on voit que ça coupe. Hein. Voilà. Sans aucun problème. Petite épilation gratos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux, c'est promis. Vous inquiétez pas, je vais vous faire la démo sur le bois, mais là ça ferait trop de temps et puis c'est pas le sujet aujourd'hui. Pour vous montrer qu'avec ce type d'émouture, j'arrive quand même, et je le suis testé un peu pour me persuader, mais j'en étais sûr, que ça rentre quand même bien mieux dans le bois. Mais je vous fais toutes ces démos sur les types d'émoutures, qu'est-ce qui rentre le mieux dans le bois,
avec les émoutures scandinaves que j'attends, avec cette émouture convexe, cette nouvelle émouture convexe sur ce Puko qui, à mon sens, va juste le bonifier. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!